reviens des courses. Tu veux savoir ce que j'ai fait comme course? Eh ben reste, je te montre ça tout de suite. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, de liker les vidéos si elle t'a plu et d'activer les notifications. Et on passe tout de suite au déballage de mes courses. Et voilà les amis, on se retrouve donc dans ma cuisine avec toutes les courses que j'ai déballées et étalées sur la table pour pouvoir bien vous les présenter. Et j'ai même rajouté quelques ingrédients pour que vous voyez exactement ce que je mange. Parce que je n'ai pas tout acheté ce coup-ci évidemment. Bon, on va commencer, c'est parti. On commence avec le principal, l'outil qu'on doit toujours avoir, les fruits. Alors j'ai pris du raisin, j'en avais déjà du raisin, j'ai pris des pommes et des mandarines. Voilà, donc très intéressant. Pas trop, on peut prendre aussi des bananes, mais il ne faut pas trop en abuser. Je veux dire, il y a des fruits qui sont plus caloriques que d'autres, donc il faut faire attention. Mais on peut manger absolument tous les fruits, que ce soit en perte de gras ou en prise de masse. Tous les fruits sont bons à la santé, puis il faut varier pour avoir tous les vitamines. Donc voilà, ensuite on va passer aux glucides. Alors, je n'ai pas racheté du miel, mais j'en ai quand même pour faire par exemple sur le petit-déj ou surtout pour remplacer le sucre blanc que vous pouvez l'utiliser. Ensuite, je prends des flocons d'avoine. Donc, bon, j'ai un peu niqué la boîte dans le transport, mais c'est des flocons d'avoine quand même, ils sont bons. Et j'en mange principalement au petit déjeuner et parfois en collation. Ensuite, dans mes repas pour les glucides, alors je prends des pâtes, j'ai du riz et je prends aussi des légumineuses. Très bon de varier avec les légumineuses pour la perte de poids. C'est moins calorique, c'est plus avec un indice de satiété plus élevé. Donc voilà, et il y a moins de glucides à l'intérieur également. Ça c'est des lentilles, ça c'est des pois cassés. Je prends aussi des pois chiches parfois, là j'en ai pas. Et des pâtes, et je prends aussi, donc là c'est des pâtes et du riz blanc, et je prends aussi des pâtes et du riz complet. J'alterne entre les deux. Et c'est par exemple si vous êtes en perte de poids, le riz complet ce sera beaucoup mieux. Vous aurez un moins gros index glycémique dans les aliments. Donc ce qui vous permettra de normalement moins de stocker du gras et également ça ralentit la digestion, les, les glucides complets. Donc voilà, donc je varie entre les deux moi personnellement. Voilà, ensuite j'ai acheté plein de légumes, donc on peut surtout acheter des légumes de saison, hein, c'est le mieux. Je vous avoue que les miens ils viennent principalement du jardin, puisque j'ai un jardin j'en profite, donc j'en achète rarement. Donc là j'ai des carottes, j'appelle ça une courge, potiron comme vous voulez. Le chou, c'est la saison aussi des choux. Donc j'ai un oignon ici. Les endives aussi, c'est la saison. Ça, c'est de la salade. Alors vous pouvez prendre de la salade de n'importe laquelle, hein, il y a des salades qui poussent en ce moment. Il y a aussi des poireaux. J'ai également des poireaux. J'ai du chou-fleur dans le jardin. Donc tout ça, c'est très très bon. Les légumes, j'en mange à tous mes repas. C'est vraiment ce qui fait la différence, c'est de manger des légumes à tous ces repas. Quand vous rajoutez des légumes dans votre assiette, vous mettez moins d'autres choses et qui seraient beaucoup plus caloriques, sachant que les légumes, c'est assez peu calorique et ça apporte en plus des bons vitamines, des fibres. Donc ils sont indispensables à tous mes repas. C'est vraiment la chose sur laquelle je ne fais pas l'impasse. Je mets des légumes à tous mes repas. Ça, c'est un navet. Voilà, vous pouvez rajouter même des brocolis, on trouve des brocolis. Qu'est-ce qu'il y a de donc poireaux, chou-fleur, j'ai dit, c'est la saison. Des salades, voilà. Et puis vous pouvez même vous faire une très bonne soupe de légumes. C'est parfait pour le soir. Donc voilà, légumes, glucides, les fruits. Alors il y a presque tout sur la table, hein. Je vais pas vous mentir, il y a des petites choses que je vous réserve pour la fin et c'est le plus important, bien évidemment. Vous trouverez ça juste en fin. Je pense que vous avez déjà remarqué qu'il manque quelque chose et vous verrez qu'il va arriver à la fin. Donc ensuite, le fromage blanc. J'ai acheté du fromage blanc. Alors, pas vraiment de recommandation. Je le prends au petit déjeuner, collation. Donc on disait le fromage blanc, donc j'ai du fromage blanc ici. Donc ça pour le petit déjeuner, les collations, c'est parfait. Je le mélange avec mes flocons d'avoine. On peut mettre un peu de miel dedans. Pour le petit déjeuner, je prends ça, c'est très très bien. Je prends ça avec des œufs pour les protéines du matin. En plus, il y a des bons lipides dans le jaune d'œuf. Il faut manger les œufs en entier. On coupe pas, sauf si vous en mangez beaucoup, vous pouvez enlever quelques jaunes pour enlever, diminuer un peu les calories que vous trouvez dedans. Mais sinon, à manger en entier les œufs, hein. Vous prenez des œufs de poule minimum élevés en plein air. Bio, c'est le mieux. Mais c'est plus cher, mais minimum élevé en plein air. Parce que faites attention de ne pas prendre des œufs de poule élevés en cage ou élevés au sol. Ils sont vraiment de moins bonne qualité, quoi. Et le gras qu'il y a dedans est de moins bonne qualité également. Donc ensuite, là, on a quelques exemples de protéines avec le thon. C'est les boîtes, donc c'est pratique par exemple pour le confinement, comme on ne peut pas aller faire les courses tous les jours. Pour la conservation, donc c'est des sardines et du thon, c'est des protéines qu'on peut
prendre et qui se conservent très très bien. Donc autant de temps que vous voulez, n'importe où. Dans les conserves, c'est très bon. Tout comme les légumes, j'ai pas pensé de vous le dire, mais pour les légumes, si vous avez du mal à les conserver, des boîtes de légumes, c'est assez intéressant aussi. C'est pas le mieux, parce que les légumes frais, ça reste bien sûr le mieux, mais ça peut être une alternative intéressante. Voilà pour ce qui est. Donc, je disais le thon, on n'en abuse pas non plus, parce qu'il y a un peu de mercure dedans, il y a beaucoup de sel, donc on n'abuse pas dessus, mais de temps en temps, ça peut être une très bonne alternative pour les protéines. Ensuite, ici, on a tout ce que je prends en termes de lipides. Donc là, c'est des amandes et des noix de cajou. Donc ceux-là, je ne les ai pas achetés, mais je les avais déjà. J'ai des noix dans mon jardin, donc on prend des noix également. Je prends également du beurre d'amande. Très très bon le beurre d'amande. Alors on fait attention qu'il y ait que des amandes dans les ingrédients, s'il vous plaît, parce que dans la plupart des beurres d'amande, il y a du sucre, il y a des huiles de palme qui sont rajoutées, des huiles trans. L'huile d'olive, c'est la base. Euh, pour mes sauces vinaigrettes, par exemple pour la salade, je mélange l'huile d'olive et le vinaigre de cidre. Intéressant pour la digestion des glucides, le vinaigre de cidre. Donc voilà. Donc voilà. Et j'ai pas parlé, je crois, des épices encore. Donc là, on a du poivre noir, très, très important le poivre noir, c'est très bon pour la perte de poids. Cannelle, pareil, dans le fromage blanc et les flocons d'avoine. Fromage blanc, je les ai rangés au frigo, mais le fromage blanc et les flocons d'avoine, avec un peu de cannelle, la cannelle permet de réduire l'impact glycémique des aliments qu'on mange. Donc très, très bonne épice pour la perte de poids, la cannelle. Et de toute façon, toutes les épices en soi sont très bonnes parce qu'elles permettent de réduire la sauce que vous allez mettre dedans. Elles augmentent le goût de vos plats sans que vous ayez besoin de rajouter de choses telles que de la sauce ou par exemple du sel ou des choses comme ça. Donc très très bon les épices pour la santé. Voilà, et je vous amène tout de suite le plus important, donc qui est bien évidemment les protéines. Voilà les amis, donc on se retrouve avec les protéines qui n'étaient pas sur la table, donc tout ce qui est viande, poisson, très important. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors là c'est congelé, parce que je n'ai pas laissé, j'y ai pas laissé comme ça à l'air libre. Il ne faut pas, on y met au frais. Moi j'y mets personnellement au congèle pour que ça se conserve plus longtemps, vu que je ne mange pas tout d'un coup quand même. Donc voilà, donc là on a du bœuf, des steaks classiques. On peut prendre des steaks hachés aussi, là il n'y en a pas. Ça c'est des escalopes de veau. On peut prendre également de la dinde, des escalopes de dinde. Là j'ai du blanc de poulet, donc classique le blanc de poulet, obligatoire je dirais presque, hein, dans la diète. Ça c'est un filet mignon de porc, donc on peut aussi manger du porc, le filet mignon étant la partie la moins grasse du porc. Donc voilà, on fait attention à ne pas prendre les morceaux les plus gras, mais tout ce qui est donc veau, bœuf, porc, poulet, dinde, tout ça c'est très bon. Pareil, on ne peut pas prendre les parties les plus grasses, bien sûr. Donc, et ici, on a du poisson. Donc, ça, c'est du poisson blanc, c'est du cabillaud, classique aussi. Poisson blanc, très très bien pour la perte de poids. Et également les poissons gras, j'en ai pas ici, mais tout ce qui est par exemple saumon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, les sardines que j'ai présentées tout à l'heure, c'est aussi des poissons gras. La truite, c'est des poissons gras. Le hareng, des poissons gras, tout ça. Donc, ils sont très bons. Après, ils sont plus élevés en calories que le poisson blanc. Donc il faut doser par rapport à si on veut créer un déficit calorique par exemple, faire gaffe, calculer si ça rentre dans les macros qu'on doit prendre dans la journée. Pour ceux qui sont en perte de poids, pour ceux qui sont en prise de masse, les poissons gras c'est top. Ça apporte des calories, ça apporte des bons lipides, ça apporte des protéines, c'est vraiment top dans l'alimentation. Donc voilà les amis, là vous avez à peu près tout ce que je prends quand je fais mes courses, tout ce que je mange. Voilà, je peux en rajouter quelques-uns comme les avocats, j'avais pas ici. Très bon pour les lipides aussi. Et puis voilà, vous avez quasiment tout ce que je veux. En boisson, personnellement, je bois que de l'eau. Je n'utilise aucune boisson qui contienne des calories. Ça, c'est vraiment pas bon, par exemple pour la perte de poids et même pour la santé. Donc, il y a du café également, que j'achète du café, du thé pour le matin. Et voilà. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ce. Je vais ranger toutes mes courses et je vous souhaite bon appétit et à la prochaine vidéo. Ciao!